On est en 5786, on est parachat Vayetze, Medaber Israël Chavi, Mirahanana. Pour la suite du shiur, de ce que je vous ai dit la semaine dernière, je vous avais dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu s'est arrangé pour que, en couple, en quelque sorte, Esav et Yaakov, finalement, et sous la pression de la Esav, le peuple juif se passe. Et ici, vous voyez que la notion de couple est une notion très importante dans le clan d'Israël. En vérité, il y a ici le peuple juif et les goyim. Il y a le monde et les personnes. Il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a Hachem et il y a le peuple. Et donc, tout fonctionne en couple. Rien ne fonctionne de manière unitaire. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est un. Il n'y a que lui qui est un. Mais alors à ce moment-là, on n'a pas pris la bonne mesure de cette chose-là, d'accord? On voit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde de manière à ce que tout le monde soit à la fois masculin et féminin. Quand un homme reçoit la hashpa, reçoit la richesse, l'honneur, le kavod, l'intelligence, le don, tout ce que vous voulez, il le reçoit d'Hachem. Lui, il est comme pour Hachem, il a un côté féminin, d'accord? Et donc la constitution d'un couple est quelque chose de très important dans l'histoire du peuple juif. Et vous verrez que dans notre histoire, nous, il y a quelque chose qui est très marquant. Très marquant. On a vu que Abraham a dit à Eliezer, va chercher une femme pour Yitzhak, et si elle ne veut pas venir, tu n'emmèneras pas mon fils là-bas. Il ne sort pas. Elle va vers lui. Rivka est venue vers... Rivka est venue vers Yitzhak. Oui, Eliezer était allé chercher Rivka, elle est venue vers Yitzhak, évidemment. Oui. Et si jamais elle ne veut pas venir, il ne part pas de là. Alors généralement, on souligne qu'il ne voulait pas quitter Israël parce que comme il s'est sacrifié, qu'il avait une dimension spirituelle spécifique, alors à ce moment-là, il ne peut pas quitter Israël. Mais on ne peut pas s'empêcher, puisque il ne faut pas quitter Israël, et que puisque on est très coutumiers les Juifs, hein, on a la coutume que la femme, elle vienne vers le mari. C'est comme ça qu'on a créé l'histoire personnelle de Yitzhak. Alors, pour quelle raison le malheureux Yaakov, lui, est obligé de sortir pour aller chercher sa femme? Oui, et que, naturellement, vous allez me dire, oui, mais il y a des circonstances qui expliquaient qu'il devait sortir. Au bout du compte, il a pris la Bechora à Esav, et ensuite il a pris les brachot à Esav, les brachot de l'aîné, c'est lui qui les a reprises, oui. Et donc Esav était contre lui, et puisqu'il était contre lui, qui voulait le tuer, au bout du compte, il était normal qu'il parte à Haran chercher sa femme. Oui, c'est des circonstances qui l'ont contraint de ne pas faire comme ce que l'on fait de coutume dans la famille d'Abraham, qu'on demande à la femme de venir vers le mari. Ça n'a pas été fait pour des circonstances. Est-ce que c'est clair? En vérité, c'est non. C'est pas vrai. Les circonstances sont des circonstances opportunes. C'est juste sur ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu a créé des circonstances pour contraindre Yaakov à aller chercher Rachel. Donc maintenant, il y a ici deux histoires personnelles qui se contredisent. Il ne fallait absolument pas que Yitzhak aille vers Rivka, et Rivka devait venir vers Yitzhak. Il ne fallait absolument pas que Rachel vienne vers Yaakov, oui. Il fallait que Yaakov sorte. Et si vous me dites, mais non, mais il y avait des circonstances spéciales qui ont contraint Yaakov à sortir, il a été tellement dur avec son frère qu'au bout du compte, son frère voulait le tuer et qu'il a fallu qu'il fuit. Et quand là, il a fui, il est allé chercher sa femme à Haran, d'accord? Mais à ce moment-là, pour quelle raison c'est marqué dans le passouk? Vayelech Harana, je traduis, et il est allé à Haran. Et les Mekoubalim traduisent, non, Vayelech Harana, Haron Af. La colère, elle est partie. La colère de qui elle est partie? Avec une colère, celle de Esav. Et donc, au contraire, il est parti, il a oublié sa colère Esav. Il met dans notre tête ce que l'on veut. Mais j'ai entendu Zechon Bacha, Rav Heikin d'Aix-les-Bains, qui disait, alors qu'il y avait une grosse affaire à Carpentras, où ils ont maltraité un juif, ils l'ont sorti du kever, eh bien, il a dit, on s'est couché en France,
on s'est réveillé en Allemagne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire on s'est couché en France, on s'est réveillé en Allemagne? Ça veut dire en France, tout le monde est gentil avec les Juifs. Oui. En Allemagne, tout le monde est méchant avec les Juifs. On s'est couché en France, ça veut dire la veille, mon voisin qui aimait le Juif, le lendemain, quand il s'est réveillé, Kajboukh a mis dans sa tête une idée comme quoi il lui fallait haïr les Juifs. Les gens ils se sont réveillés en disant oh, c'est pas possible qu'il y ait des problèmes comme ça avec les Juifs, sûrement qu'ils les méritent. C'est comme ça que ça a été vécu. D'accord? Et donc, la colère qu'il y avait dans le cœur de Esav, on pourrait dire justifiée, oui, elle est partie le lendemain. C'est pas le genre de Esav. La colère est partie. Donc, en vérité, Akadosh Baruch Hu a créé des circonstances dans lesquelles il a contraint Yaakov à faire le contraire de ce que fit Yitzhak, son père. Son père, il ne bougeait pas d'Israël, sa femme est venue vers lui. Yitzhak, lui, il devait aller là-bas, et les circonstances de sa vie qui ont été organisées par Akadosh Baruch Hu l'ont contraint à ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire, c'est pas... Un, il va vers l'autre, quand il va, tout le monde est pareil. C'est pas les hommes, les femmes, c'est pas grave, tout ça, c'est synagogue, oui. Eh bien, pour quelle raison c'est important? Eh bien, à chaque fois que la femme est arrivée, oui, elles ont institué une fila. Quand les chameaux sont arrivés, il était sorti faire une prière dans le champ Yitzhak, quand Rivka est arrivée. Donc on voit qu'il a institué la tfila de Mincha Yitzhak. Quand il a institué la tfila de Mincha, il a institué la tfila de Mincha quand sa femme est arrivée. D'accord? Il y a une place aussi ici. C'est un remerciement. C'est une reconnaissance. Il a institué la tfila de Mincha. Et Yaakov, quand il est sorti chercher Rachel, oui, quand Yaakov est sorti chercher Rachel, à ce moment-là, il a institué la tfila de Maarif. Donc les tfilotes ont un rapport avec la constitution des couples, oui. Et ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule chose, oui. Quand Akadosh Baruch Hu réunit un homme et sa femme, à ce moment-là, il y a un lien extrêmement puissant avec le rapport entre Hachem et le peuple d'Israël. C'est-à-dire, l'union d'un homme et d'une femme préfigure le rapport qu'il y a entre Hachem et le peuple d'Israël. Mais quand je dis préfigure, vous croyez que je parle de manière symbolique et que c'est beau, c'est bien, etc. Pas du tout. C'est que dans la pratique, il va y avoir des conséquences pratiques extrêmement puissantes qui vont modifier énormément de choses dans notre vie. Donc je reprends. Yitzhak est allé, Yitzhak n'a pas quitté Israël, c'est Rivka qui est venu vers Yitzhak. Rachel, c'est le contraire. Yaakov est allé vers Rachel, d'accord? Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'en vérité, et ils ont institué des tfilotes. Je vous pose une question, c'est quoi la tfila d'après vous? Les remerciements, chibour, etc. Eh bien, avec la tfila de Hana, on voit que c'est marqué à son propos, Ishpor nafshi, elle vide son âme, elle déverse son âme sur Hachem. D'accord? Elle a prié de manière à déverser son âme. Mais, mis à part le côté poétique, elle déverse son âme. Qu'est-ce que ça m'apprend pratiquement? Oui, c'est qu'en vérité, j'apprends ici que l'âme, qu'on appelle Nefesh, donc le côté le plus bas de l'âme, a une particularité. C'est que toutes mes aspirations, tout ce que j'ai comme désir dans l'existence, c'est elle qui constitue le nœud de force de mon âme. C'est-à-dire, mon âme, mon Nefesh, ne disons plus mon âme, mon Nefesh, qui est le côté le plus bas, c'est toute la puissance de mes aspirations personnelles. Si jamais un homme n'a pas d'aspiration, il est mort. Si un malade, on ne lui insuffle pas une idée qu'il a quelque chose à faire, qu'il doit avancer, lui, s'il est gravement malade, il peut s'en sortir. Et s'il n'est pas gravement malade, mais qu'il n'a plus aucune idée de ce qu'il va faire sur Terre, ses cochotes vont l'abandonner. Le nefesh, le dernier mouvement de l'âme. On a l'impression qu'un âme, c'est en quelque sorte une matière un peu spirituelle. Pas le nefesh. Le nefesh, c'est tous mes désirs.
La puissance qui me fait vivre, c'est les intentions que j'ai de faire ça et ça et ça dans l'existence. D'accord? C'est-à-dire, je ne peux pas envisager la vie autrement que comme ça, et je viens vers Hachem, et j'écoute, il faut que tu me donnes ça, que tu me fasses ça. Moi, je me vois comme ça, je ne peux pas supporter autrement. Ça, c'est mon effet. Et le nœud de mes aspirations, le monde de mes aspirations, l'ensemble de mes aspirations, c'est le cinquième côté, le côté le plus bas de mon âme. D'accord? Et c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est-à-dire, tant que j'aspire, je vis. Tant que je veux quelque chose, je vis. Je vis. C'est la raison pour laquelle on réanime les gens qui sont dans le coma aussi en disant on a besoin de toi, il faut que tu avances, etc. C'est qu'en vérité, on essaye de réinsuffler du nefesh, de redonner de l'envie. Quand on va vers Hachem maintenant, et on vide notre âme, on lui dit je ne conçois pas la vie autrement que avec ce que tu dois me donner. Oui. Et ceci fait un lien profond avec le Créateur. Le Créateur a créé des manques chez nous. Ces manques chez nous font que l'on demande au Créateur quelque chose et le lien se fait entre quelqu'un qui peut remplir le manque de quelqu'un d'autre, entre Hachem qui peut remplir le manque de quelqu'un d'autre et la personne qui demande. Si nous n'avions pas de manque, nous n'aurions pas de rapport avec Hachem. C'est des manques spirituels. C'est tous les manques. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas de parnassa, c'est un problème. Quelqu'un qui dans sa parnassa, il aurait besoin d'un peu de kavod, il n'a pas de kavod, il est écrasé, il vient, se plaint à Hachem. Et donc, lui, on est en train de dessiner sa vie dans son cœur, dans sa tête, dans ses idées. Et sa vie qui est dessinée, cette vie-là, avec l'ensemble des détails, ça s'appelle Nefesh. C'est grave que quelqu'un qui est très très riche, c'est pas top. Parce que du coup, il peut avoir moins. C'est une catastrophe. J'ai entendu un grand riche qui dit il y a un moment où le prix, je m'en fous, je m'en fiche des prix. Et quelque chose, il a perdu un lien avec le Créateur. Il a perdu un lien parce que s'il avait un manque, il demandait mais écoute, il faut quand même que tu m'achètes une Tesla. Je ne peux pas rester. Tous mes voisins en ont une, ils en sont très contents. Et moi aussi, j'ai besoin de ça. Et que ce soit spirituel ou matériel, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Vous avez compris. Oui, c'est le lien, le nœud de toutes mes aspirations et donc qui va faire mes demandes à Hachem, c'est mon âme. Mon esprit. Voilà, côté spirituel. Alors, plus je suis matérialiste, moins je suis tzaddik, moins je m'approche des mondes spirituels. Je ne vais pas vivre dans les mondes spirituels. Je préfère vivre dans les mondes matériels, mais il y a un lien quand même avec Hachem. Et ce lien avec Hachem fait que je donne dans le monde matériel, je trouve un lien avec lui. Mais quand j'ai des aspirations spirituelles, je monte moi-même dans les mondes spirituels, j'ai des rencontres avec des créatures, etc. Ces rencontres-là, je traduis, je ne peux pas vivre sans ça. Ma vie, c'est celle-là. Donc, Nefesh, qui représente ma vie, c'est ça. Les tfilotes, c'est clair ce qu'on a dit? On pourrait dire que le manque, en fait, c'est un cadeau. Mais évidemment. C'est la bracha que l'on fait sur Shakol. Boré Nefashot Rabot, qui a créé de nombreuses Nefashot, des Chesronan et leur manque. Donc le manque est une occasion de rencontre avec Hachem. On dit que nos patriarches étaient riches. Je ne dirais pas des riches, mais ils étaient riches. Et alors, c'est bien. Là, vous dites le contraire. Non. Mais non. Ils ont eu ce dont ils avaient besoin. D'ailleurs, c'est pas vrai. Yaakov il est venu sans un sou dans les poches. Voilà, après. Ah oui, donc il est passé par une étape de manque, non? Et d'ailleurs, il a dit à ce moment-là, si jamais tu me combles, tu me donnes tout ce que... Ben, il n'a pas demandé beaucoup, hein. J'ai du pain pour manger, j'ai des habits pour m'habiller, et alors à ce moment-là, je donnerai ma serbacole. Vous voyez que donc ici, il a demandé son âme, il a épanché son âme, il a versé son âme, entendez, il a versé son désir, le vrai. Parce que les gens, ils sont comme des morceaux de bois aussi. Ils n'ont même pas de désir. Même s'ils manquent de tout, des fois, ils n'ont pas de désir. Ceux qui n'ont pas de désir, à ce moment-là, ils sont morts un peu. Ils ne sont pas vivaces. Ils ont perdu quelque chose. N'ayant pas de demande, n'ayant pas de désir, ils n'ont pas de demande. N'ayant pas de demande, ils n'ont pas de chance de
rencontrer une satisfaction et remercier celui qui leur a amené à la Ça chose. veut pas dire que c'est ce de ce qu'ils ont, ce qui se fait Non. Alors bien sûr, ça commence par donne-moi, je t'en prie, et c'est très l'éventail des demandes est gigantesque. Depuis du pain jusqu'au kavod, depuis du matériel jusqu'au spirituel, depuis j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Hein? Comment on peut demander du kavod? Comment on peut dire à Hachem, je veux du kavod? J'arrive pas à m'équilibrer j'arrive pas à m'équilibrer sans kavod. C'est-à-dire, je rentre, tout le monde me regarde de travers. Ah, Je voudrais travailler dans la tranquillité. Je peux pas m'en sortir, Hachem. Si tu me fais pas une situation dans laquelle j'ai une place et que les autres la respectent, j'arrive pas à tenir. Pourquoi? Dans le kavod. Les femmes elles demandent d'être belles, les hommes demandent du kavod, les hommes demandent de l'argent, les autres ils demandent ceci, pour ça. Et toutes les demandes provoquent une recherche de quelque chose et on est content quand on le reçoit. Et donc là, on remercie. Et c'est ça la tfila. D'accord? Et quand les femmes sont venues, quand Rivka est arrivée à rencontrer Yitzhak, oui, il a fait la tfila de Mincha. La tfila de Mincha se fait plutôt le soir. Oui, Ifnot Erev. Quand le ciel rougit, c'est là qu'on fait la tfila de Mincha. La preuve, c'est que le Shabbat, par exemple, on fait d'abord Kriyat Torah et après on fait la Hamida. Alors que dans tous les autres jours, on fait d'abord la Hamida et Kriyat Torah. Les autres, le matin. Dans Mincha, on fait pour retarder le moment où on fait Mincha juste avant le soir. D'accord? Et bon, c'est une parenthèse. Et Yaakov, lui, quand il est allé chercher prendre femme, lui, il a institué la tfila de Marie. C'est-à-dire, le rapport qu'il va avoir avec le Créateur s'est instauré au moment où ils allaient chercher leur femme. Bon, vous avez compris déjà hein, que Akadosh nous fait fonctionner par couple. Un, il est le moule de l'autre. Un, il est le moule, l'autre il fait. Un, il est le mashpia, celui qui fait descendre quelque chose, et l'autre, il est celui qui formate, oui, la bracha que l'on a reçue. La femme, elle fait une maison, oui, et le mari fait descendre des brachot, et la femme utilise ses brachot comme il faut, et elle fait une maison de manière générale. Un, et le moule, ça tout ne fonctionne qu'en couple, oui. Mais quel rapport, pour quelle raison Yaakov est-il sorti pour prendre sa femme, poussé par les circonstances, créé par Akadosh Baruch Hu, tandis que Yitzhak, lui, c'est Rivka qui est venue vers lui. Qu'est-ce qu'on est en train de construire ici? Sachez que tout ce que nous faisons, sans aucune espèce d'exception, lui, a son reflet en haut. Vous parlez mal, là où il y a un malach qui est secret. Vous parlez bien, il y a un malach qui est secret. Les moindres gestes que l'on a, on leur reflète là-haut. Ne croyez pas que vous êtes une personne sans importance et que donc vous pouvez faire ce que vous voulez, en quelque sorte. On veut bien accepter d'être sans importance parce que ça nous permet d'être libres. Il y a des années, il y avait un éditorial d'un monsieur qui s'appelle Scarpit dans Le Monde. Oui, et il y a eu une grosse panne dans beaucoup de quartiers de Paris. Oui, et le lendemain, une grande panne électrique, donc des quartiers entiers se sont éteints. Vous n'avez pas connu ces périodes-là. Moi, je l'ai connu. Oui. Et donc, le lendemain, dans les journaux, il y avait un éditorial de Escarpit qui disait « Je dois confesser ma faute ». Oui. Il y avait des lumières partout dans Paris. Et puis, j'ai appuyé sur l'interrupteur de la cuisine et tout Paris s'est éteint. Et donc, c'est de ma faute si Paris s'est éteint. C'était amusant comme présentation. Sachez que c'est vrai. Je ne parle pas d'électricité. Sachez que chacun de vos gestes, vous qui vous prenez pour des personnes sans importance, de manière à conserver indépendance dans vos gestes, en faisant ce que vous voulez, vous amenez Mashiach par chacun de vos gestes. Hein? Tout a un impact. Vous impactez. Alors, en quoi la relation de Yitzhak avec sa femme et la relation de Yaakov avec Rachel et Léa, oui, ont un impact là-haut. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, sachez
que le mari, Akadosh Baruch Hu lui-même, pour créer le monde, vous voyez que le monde, il a créé en dualité. Tout marche en deux. L'homme et la femme, le juif et le goy, la spiritualité, matérialité, etc. Tout est féminin, masculin, tout est comme ça. Hein? Le bien, le pas bien. Le bien, le pas bien, etc. Tout est comme ça, en dualité. Eh bien, sachez que Akadosh Baruch Hu a créé une lumière qui est plutôt un récipient et une lumière qui est une abondance. Il a créé une abondance de chesed, ou bien une puissance, une abondance de gvoura, ou bien tiferet, une abondance de beauté, etc. Mais tout ça, s'il n'y a pas l'endroit pour recevoir, ça ne sert à rien. Oui. S'il n'y a pas de maison dans laquelle il se passe quelque chose, on n'a rien fait. Donc là, on est obligé d'avoir un kéli, dans les lumières même d'Hachem, un kéli et un mashpia. Comment on dit mashpia? Influenceur. Une influence Très à la mode. et une... C'est à la mode? C'est un mot très à la mode. Ah, d'accord. Les influenceurs. Et donc, une influence et un réceptacle qui reçoit cette influence et qui sait la travailler et l'utiliser. D'accord? Tout est comme ça. Eh bien, sachez que même dans les lumières d'Hachem, c'est comme ça. Là, le kéli, le récipient, s'appelle Malchut, la royauté. Le roi est la personne la plus humble du royaume. Alors qu'il est paré de tous les honneurs, c'est qu'un homme qui est roi, si jamais aujourd'hui il ne reçoit pas le million de bébés qui sera dans 20 ans ingénieur, le pays est fichu. S'il ne reçoit pas les 10 millions d'ouvriers, le pays est fichu, il est obligé de faire venir des ennemis qui vont envahir le pays. Si jamais il ne reçoit pas des artistes, le pays manquera de trucs. Si jamais il ne reçoit pas des généraux puissants, le pays vivra dans 20 ans sans dépenses. Donc le roi, il est la malchoute et le récipient. Donc la lumière qui reçoit, qui va provoquer que certaines créatures sont plutôt réceptacles et d'autres créatures sont plutôt mashpi, influenceurs, oui. Alors à ce moment-là, ça existait déjà dans les lumières d'Hachem, oui, et préfigure la création de notre monde. Eh bien, Yitzhak, lui, on va commencer par Yaakov. Yaakov est allé vers sa femme, oui, est allé vers sa femme. Le rapport que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, peut-être, soit je suis dans sa maison et que c'est merveilleux, je suis déjà au Pardes, Mashiach il est arrivé, tout est magnifique, oui. Et alors à ce moment-là, le rapport que j'ai avec lui est parfait. Ou bien le rapport c'est la galoute. Akadosh Baruch Hu, il a sa malchoute qui ne reçoit plus la lumière, parce que les hommes ne font pas de mitzvot, puisque les reflets de tout ce que je fais créent le lien entre le dernier réceptacle et les lumières qui descendent d'en haut, puisqu'on ne fait pas de mitzvot, alors à ce moment-là, la malchoute, elle est pauvre. Oui, elle est pauvre. La lumière qui s'appelle malchoute est séparée du jour. Est-ce que je suis clair? Oui. Eh bien, l'homme et la femme sont ces deux lumières-là. Une lumière qui est réceptacle, une lumière qui est influence. Il va chercher l'influence. D'accord? Quand Yaakov va vers Rachel, va vers sa femme, Rachel veut dire, hein, va chercher femme, oui. Alors, c'est comme si les lumières d'Akadosh Baruch Hu vont chercher en galoute le peuple d'Israël. Il a créé une démarche dans laquelle, je précise, Yaakov a créé une démarche dans laquelle l'histoire du peuple juif va être influencée de la manière suivante. Hachem va chercher les juifs où ils se trouvent dans la galoute. Puisque Rachel, les femmes de Yaakov sont l'équivalent de la malchoute, de ceux qui reçoivent, eh bien, Akadosh Baruch Hu va aller en pleine galoute, sans aucun mérite, oui, aller déverser sa bracha, sortir pour aller déverser sa bracha en Égypte, sortir pour aller déverser sa bracha dans les camps de concentration, sortir pour aller déverser sa bracha dans les situations les plus terribles qui puissent exister pour le peuple d'Israël, même s'il y a zéro mérite, zéro niveau. Les Juifs sont loin de toute spiritualité. Eh bien, grâce à Yaakov, qui a été contraint par Hachem à aller, vers les A, les lumières qui influencent vont aller chercher leur réceptacle pour ne pas se perdre, oui, leur réceptacle même en pleine galoute. Yaakov,
il a écrit l'histoire du peuple juif, et le peuple juif pourra compter sur Akadosh Baruch Hu dans la galoute, la pire des galoutes, dans les endroits où ils n'ont aucun niveau, on peut attendre la présence de Dieu. Grâce à qui? Grâce à Yaakov, qui est allé voir vers sa femme, et donc les lumières d'Hachem pourront descendre même dans un réceptacle qui est en pleine galoute. Oui. Donc la femme, vous comprenez, c'est elle qui attire les lumières, qui s'appelle récipient. L'homme, c'est lui qui attire les lumières, et donc lumière, attendez par lumière, réussite, bonheur, argent, tout ce qu'il faut dans une vie. Oui. Et le réceptacle, la femme crée une maison dans laquelle on utilise intelligemment toutes ces choses-là. Eh bien, grâce à Yaakov, qui est parti en galoute, lui, chercher sa femme, alors les lumières d'Hachem vont pouvoir nous atteindre dans toutes nos galoutes, sans aucune espèce d'exception, quel que soit le niveau. Si vous me demandez, mais alors une femme, quel rôle elle joue là-dedans? Oui, si c'est l'homme qui vient influencer, eh bien, elle peut ne pas utiliser les brachot en question. Si jamais elle dit, je m'en fiche, je ne veux pas jouer le rôle qui est ma nature, de pouvoir mettre en équation tout ce que je reçois, en l'utiliser correctement et comme il faut, alors à ce moment-là, tout ce qu'on reçoit se fait. C'est pour ça qu'on dit, la bracha dépend de la femme, c'est-à-dire que l'homme fait descendre une bracha. Si jamais la femme ne l'utilise pas comme elle doit être utilisée, cette bracha disparaît. Elle se fane comme de l'eau que l'on verse et qu'il n'y a pas un récipient pour la recueillir. Donc la femme a la propriété de récipient de pouvoir utiliser et faire que la bracha elle reste, oui, ou bien qu'elle se fasse. Donc on a compris. Arrête après 2 secondes, j'ai fini là. Hein? Et donc, ça c'est, Yaakov a provoqué qu'Hachem descendra avec ses lumières dans toutes les galouillottes, jusqu'aux dernières galoutes, puisqu'il est allé vers sa femme, et qu'il est allé vers l'endroit où on reçoit la bracha, il est venu vers cette bracha, alors à partir de ce moment-là, Hachem viendra nous voir dans toutes les galouillottes. Alors vous allez me dire, non, mais qui est Yitzhak alors? C'est quoi? C'est quoi Yitzhak? Oui, et vous avez vu que Rivka, elle a bondi vers Yitzhak. Elle est allée vers lui, oui. Eh bien, grâce à cette démarche-là de Rivka, nous avons la possibilité, sans aucune légitimité, sans aucun srout, de sauter à des niveaux très importants. Puisque le kéli, cette fois-ci, le récipient, va aller vers le mashpia, nous, en tant que récipient, même sans aucun mérite, on va pouvoir faire des bonds dans la spiritualité de manière incroyable. Et c'est pour ça que les juifs, même le juif, le pire des juifs, il a une dimension personnelle qui lui permet d'accéder à des niveaux très importants. Vous connaissez tous l'histoire de ce bandit à qui les Romains ont dit, nous on a peur d'aller chercher la menorah dans le Mishkan, on ne peut pas aller chercher dans le Beth Amikdash, oui. Et il a dit, et on ne peut pas, les Romains avaient peur de rentrer là-dedans, oui, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir s'ils rentraient là-dedans. Ils ont demandé à un juif, tu vas chercher la première des choses que tu prendras, ça toi. Il est sorti avec la menorah. Ah, il dit non, ça c'est un cadeau de roi, tu peux pas, c'est pas possible. Re-rentre et tu prends tout ce que tu veux. Il a dit non. Il dit re-rentre et tu sais quoi, on prélève 3 ans d'impôts en Israël et ils sont pour toi l'argent. Il a dit non. Il dit re-rentre, on va te tuer. Il a dit non. Et on ne comprend pas. Voilà un homme qui est rentré dans le Beth Amikdash en s'en fichant de la Kedusha du lieu, en ne tenant pas compte de la Kedusha du lieu. Oui. Et voilà que maintenant, on va le tuer. On dit, on va pas te tuer gentiment, on va te tuer méchamment. Comment ça se fait que cet homme-là, qui est un bandit, oui, un juif, ce juif bandit, il refuse de retourner. Il leur a dit aux Romains, ça suffit que j'ai déjà courroucé mon créateur, oui, en rentrant une fois dans le Mikdash, je ne veux plus rentrer. Et ils l'ont tué. Il a accepté. Cette dimension que le plus pauvre spirituellement des Juifs a, de pouvoir sauter jusqu'à la plus profonde spiritualité, et ce n'est pas le seul, oui, cette dimension, cette aptitude-là, c'est grâce à Rivka. Rivka, en venant
vers Yitzhak, elle a créé un mouvement dans lequel la lumière qui est réceptacle, elle est capable de monter vers la source. Oui. Et tout le peuple juif vit de ces deux autoroutes. Ils ont créé, et Yaakov a créé une autoroute comme quoi Hachem, il descendra chez nous en Galoute, quel que soit notre niveau, et il viendra nous sauver, et on s'en apercevra, on le ressentira. Oui. Et Rivka a créé que même le pire des juifs, il est capable de monter à des niveaux spirituels très importants. C'est une deux autoroutes dont nous nous servons sans arrêt. Comment nous nous en servons? Grâce à la tefila. Parce que je vous dis, ça y est, tu vas me prier que je puisse te donner. Oui. Parce que ça ne marche pas tout seul, les autoroutes. Il faut encore prendre la voiture, rentrer dans la voiture, mettre la clé de contact, oui, tourner le truc, le volant, machin, etc., enlever le frein et on avance. Et là, à ce moment-là, tu fais du chemin vers ta destination. C'est-à-dire que il a créé des autoroutes. Et on peut monter, chez nous, pour les juifs seulement, à créer ces autoroutes. Celle de Rivka, où le plus pachout, le plus simple des Kéli, est capable de se projeter à des niveaux très importants. Première autoroute. Deuxième autoroute, celle de Yaakov, qui a fait descendre en Galoute Akadosh Baruch Hu, quand il est allé chercher, il représente les lumières qui ont trouvé leur Kéli dans la Galoute, c'est les deux autoroutes. Ces deux autoroutes, on ne peut en bénéficier qu'avec la Tchila. Si je prie Hachem, alors à ce moment-là, il me donnera ces deux dimensions sans coup férir. Bezrat Hachem Ilvar, que vous compreniez en filigrane derrière tout ce que je vous ai dit, que chacun de vos gestes est très significatif et qu'à chacun de vos gestes n'est pas anodin. Il fera monter, et ne dites pas je suis simple, il fera monter votre famille sur ces deux autoroutes sans aucun problème. Bebracha ve'atzlacha pour vous toutes. C'était vraiment pour les femmes exceptionnelles.